Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Jérémy Yordanov pour le groupe écologiste. Pour 5 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Président de la Commission des lois, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. La matière qui nous occupe aujourd'hui est trop grave pour faire l'objet de postures ou de polémiques. La lutte contre le terrorisme est une nécessité et à l'heure des réseaux sociaux, cette lutte passe par l'empêchement de la propagation sur Internet de contenus à caractère terroriste. Il n'y a pas de débat sur cette question. Nous devons néanmoins rester particulièrement vigilants sur le fait que cette action ne vienne pas restreindre la liberté d'expression et d'information, fondement de nos sociétés ouvertes et démocratiques. Rappelons que le périmètre de la présente discussion s'arrête à l'adaptation du droit français au règlement européen sur les contenus terroristes en ligne. C'est-à-dire que ce n'est pas sur le règlement TCO en lui-même que nous avons à nous prononcer, mais sur la manière dont nous adaptons le droit français au dit règlement. Dans ce cadre, il est vrai que notre marge de manœuvre est étroite. L'Union européenne a choisi les leviers à mobiliser. Exécution des injonctions de retrait dans le délai d'1 heure, application transfrontalière des injonctions et autorégulation des hébergeurs sous le contrôle d'un superviseur. Pour autant, nous avons bien une latitude d'action. Pour preuve, les différentes lectures ont apporté des améliorations substantielles au texte initial, renforcement du rôle de l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à l'égard des injonctions de retrait, recherche d'une plus grande célérité des voies d'appel ou encore mise en cohérence de l'échelle des sanctions. Il convient de s'en féliciter. Mais il convient également de déplorer que nous n'ayons pas su ou pas voulu saisir pleinement cette latitude. Je veux regretter ici 2 choses. La première, c'est le choix de réaliser cette adaptation par voie de proposition et non de projet de loi, ce qui a évité opportunément au texte le contrôle a priori du Conseil d'État et nous prive ainsi d'un œil avisé en même temps que de précieuses études d'impact. La seconde, c'est le choix de la procédure accélérée. Pourquoi, sur une matière aussi importante, vouloir se soustraire au temps nécessaire au débat et à la recherche des meilleures solutions? Ces 2 écueils sont, peut-être, la cause d'un 3e plus grave. Il y a en effet un problème de taille sur lequel le Parlement a trop peu discuté, celui du glissement progressif vers une société dans laquelle des acteurs privés se voient déléguer le pouvoir de sanction des abus de la liberté d'expression. Délégation de la sanction et dans le même mouvement, délégation de l'évaluation du caractère abusif de la liberté d'expression. Je pense ici évidemment à l'article 5 du règlement TCO qui oblige les hébergeurs à prendre des mesures spécifiques pour retirer promptement les contenus qu'ils jugeraient à caractère terroriste. Promptement, c'est-à-dire, si besoin, au moyen d'algorithmes. Une dynamique de privatisation et d'autonomisation de la censure est à l'œuvre. Il est de notre devoir de la contenir. Le Conseil constitutionnel aurait certainement quelque chose à dire sur le sujet. Nous allons, pour le savoir, le saisir sur ce point. Dans notre culture juridique, en effet, la garantie des droits implique que la coercition, la restriction, la censure reste une prérogative de puissance publique. Il ne s'agit pas de prétendre que les hébergeurs n'auraient pas à contribuer à la sauvegarde de l'ordre public. Il s'agit de dire qu'ils doivent le faire à leur juste et stricte mesure et qu'ils ne sauraient se substituer à la puissance publique. Le législateur européen ne s'y est pas trompé, il a clairement identifié le risque. Seulement, il n'a pas prévu les moyens concrets de le juguler. Alors, c'est à nous de le faire. Le droit européen ne nous l'interdit pas, à l'inverse, il invite chaque État membre à mettre en place ses procédures propres. Notre rôle est aussi d'introduire du droit là où il se fait attendre. Des assemblages sont à inventer, comme le préconisent plusieurs chercheurs en sciences de l'information et de la communication, chercheurs qu'il aurait été bon d'auditionner. En somme, vous l'aurez compris, le groupe écologiste ne pourra pas voter en faveur de ce texte. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole